Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, merci d'être de nôtres. Et je suis Alexandre Artamanov, observateur politique pour l'International. Je me trouve actuellement en compagnie de Thierry Meyssan à partir de Damas. On le salue d'abord. Bonjour Thierry. Bonjour Alexandre. Eh bien, il se trouve que tu es à Damas, que tu suis de près tous les événements, enfin tout l'événementiel à partir de, enfin presque de la ligne de front ou de l'ancienne ligne de front. Et je voulais juste te demander ce que tu penses de la situation actuelle, parce qu'en fait, il se trouve que la guerre serait terminée, enfin, c'en est fini de la guerre. Et en même temps, les tout de même autorités syriennes disent que peut-être l'affaire n'est pas entièrement réglée, qu'il va y avoir encore quand même quelques séquelles et puis des accrochages avec les terroristes. Qu'en dis-tu? On t'écoute très attentivement. Alors, d'abord, il reste des groupes terroristes de manière éparse dans le pays. Et il n'y a aucune raison de penser que ces gens vont se rendre maintenant, puisqu'ils ont refusé tous les accords qu'on leur a proposés. Donc, il va rester des accrochages. D'autre part, la question se pose de savoir ce que les États-Unis veulent faire maintenant. Clairement, depuis le mois de mai, ils ont arrêté de soutenir l'ensemble des terroristes et ils ont essayé de convaincre leurs alliés de faire de même. Mais certains des alliés continuent, eux, à soutenir ces groupes présents ici. Donc est-ce que ça va s'arrêter ou pas? En fait, on ne sait pas, parce que jusqu'à présent, le problème, c'est que quand on tuait des terroristes, il y en a d'autres qui arrivaient. Et si un État comme le Qatar continue ce jeu-là, ça peut durer éternellement. Eh oui, malheureusement. Mais bon, enfin, il y a aussi le problème d'une poche. On dit qu'il y aurait donc une sorte de district qui aurait été réservé par les Américains sur le territoire syrien et que c'est un peu comme un camp de préparation de nouveaux terroristes, enfin, comme qu'ils font passer pour un camp de réfugiés. Qu'en dis-tu? C'est vrai, c'est pas vrai? Personne ne le sait précisément, en fait. Et de toute manière, bon, il y a des informations qui sont contradictoires, mais qui ne sont pas vérifiables. Ce qui est étonnant quand même, c'est que ces groupes armés persistent dans la mesure où il n'y a euh, plus aucune visibilité pour eux. Ils ne vont pas gagner, ils le savent. Donc pourquoi continuent-ils? C'est ça qui pose une question. Pourquoi continuent-ils? Mais parce que peut-être ils seraient soutenus par les Américains. Et là, justement, il y a un... Oui, vas-y, on t'écoute. Oui, moi, je ne suis pas du tout sûr qu'ils soient soutenus par les États-Unis. Par le Royaume-Uni, ça sans aucun doute. Londres est derrière. Mais par les États-Unis, en tout cas, pas officiellement. C'est-à-dire, ça n'est pas les ordres qui ont été donnés par la Maison-Blanche aux armées. Maintenant, il est possible qu'à l'intérieur de ces armées, il y ait des gens qui veulent continuer les hostilités. On espère tous que Donald Trump, disons, s'est mis à l'unisson, si je puis dire, avec les Européens, avec Vladimir Poutine aussi, parce qu'en fait, là, on a entendu ce nouveau son de cloche et on s'en réjouit tous. Mais il y a aussi un autre danger qui persiste, celui des actes terroristes. Est-ce qu'on en parle en Syrie, justement? Enfin, je veux dire, des attaques à la bombe, et puis peut-être des fusillades dans les rues. Qu'en dis-tu? On t'écoute. Mais, alors, là, ici, sur le moment, à Damas, il ne se passe rien, mais dans d'autres régions, il y a des attentats qui continuent. Et ça continuera tant que ces groupes seront présents. Et encore une fois, il n'y a aucune raison qu'ils soient là, sinon que certains États continuent à les soutenir. Eh bien, donc, une autre, si tu veux, affaire, enfin, je dirais même pas affaire, mais une donne stratégique, c'est celle du choix auquel est confronté maintenant tout l'Orient, enfin, je veux dire la Syrie aussi bien que d'autres États, Mhm. y compris la Turquie. On se demande un peu à quel sein toute la région va se vouer, compte tenu du fait que maintenant il n'y a plus de EI, enfin du soi-disant État islamique. Il y a Bachar Oui, el-Assad qui oui, est oui. resté au pouvoir. Et en fait, il y a aussi la position de la France qui serait en train de changer. Et, qu'en dis-tu? Parce que tu es bien placé pour suivre l'actualité de près. On t'écoute. Alors, pour moi, la position française
française est absolument incompréhensible. C'est un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, et ça dure comme ça depuis des mois. Donc actuellement, la France est sur une position violemment anti-syrienne, et avec une base de cette position complètement loufoque. Parce que par exemple, ça a commencé il y a 15 jours, quelque chose comme ça, par une émission sur le service public français, accusant violemment Bachar el-Assad de massacrer son peuple et de pratiquer la torture à grande échelle. Donc ça, c'est vraiment une accusation qui nous renvoie 7 ans en arrière. Bon, on disait à l'époque qu'il fallait justifier l'agression, donc on l'accusait de tous les maux. Mais au bout de 7 ans, tout le monde a compris que c'est du baratin, que c'est complètement imaginaire. Et pourtant, la télévision française continue sur cette ligne. Puis après, le journaliste qui avait réalisé cette émission a interviewé le président Macron à l'Élysée, et là, celui-ci s'en est pris directement à Bachar el-Assad. Donc, le président syrien lui a répondu que la France soutenait les terroristes et qu'on n'avait pas discuté avec la France tant qu'elle est sur cette ligne. Et là, le président Macron, répondant en présence du secrétaire général de l'OTAN à l'Élysée, est parti dans une violente polémique contre la Syrie. Donc, ce qui est surprenant, c'est premièrement ce retour en arrière, et deuxièmement la violence de ses propos en présence du secrétaire général de l'OTAN. Parce que jusqu'à présent, quand la France partait dans des discours de ce genre, elle partait toute seule. Maintenant, elle apparaît aux côtés de l'OTAN, et on sait qu'il y a désormais une grande distance entre l'OTAN et la Maison-Blanche. Là, je suis obligé de te quitter parce qu'en fait, notre temps est désormais révolu et je voulais juste rappeler à tous ceux qui ont eu la patience de nous suivre jusqu'au bout qu'ils ont été en présence d'un grand journaliste français qui s'appelle Thierry Meyssan, qui est enfin en première loge de l'actualité parce qu'il est à Damas et il anime également donc le premier portail de langue française se trouvant à Genève qui est Voltaire, à suivre. Et Thierry, merci beaucoup, bonne chance, bonne continuation. À très bientôt. Au revoir. Merci.